Deuxième partie de la vidéo. Donc cette fois on est sur mon toit de garage. Donc on a vu tout à l'heure où est-ce qu'on était. D'ailleurs on voit à partir d'ici le fameux tuyau qui permet de remonter l'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure, de manière régulière jusqu'à cet endroit là. Donc je prends simplement la tête de ce tuyau là qui me permet de recharger ce bac. Donc ce bac, c'est une simple poubelle qu'on voit ici, qui est plein d'ailleurs, sur lequel, rien de plus simple, on ouvre la partie extérieure pour y guider quelque chose qui va servir un peu d'entonnoir en gros. Donc permet une évacuation de la partie supérieure pour gérer le trop plein tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros quand il se remplit, mais quand il est à bloc, à peu près à ce niveau-là, l'excédent va couler directement, il va couler sur le reste comme n'importe quel flux. Au passage, ce bac, donc de récupération, est simplement connecté à la gouttière comme on voit ici. Et j'ai trouvé la gouttière pour faire passer une chaîne de guide. Et un guide qui permet d'emmener l'eau directement dans la gouttière. En gros, ça coule simplement, quoi. Ça va couler au fur et à mesure sur cette petite chaîne et à diriger, entraîner dans l'eau, sans avoir à faire de gouttes nulle part. Connu, un système assez classique dans les maisons anciennes d'ailleurs. Et donc là, on est simplement dans la gouttière classique de la maison. Au passage, on voit ce petit rebord, important à comprendre parce que les petites pluies fines ne vont pas atteindre l'épaisseur nécessaire. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si on a des petites pluies fines bretonnes qui envoient très peu d'eau, donc on aura très peu de d'eau dans le fond de la gouttière, ce qui fait que ça va passer autour de cette partie-là, continuer sa course pour le reste, donc pour le deuxième bac, mais par contre ça ne rentrera pas ici. Donc ce bac peut se retrouver en pleine saison des pluies, donc les pluies fines, et être complètement vide et ne pas être chargé. Donc ça c'est bon à savoir parce qu'il faut quand même anticiper le fait de la recharge intermédiaire, d'où le fameux système avec la pompe. Ce bac au passage, donc est important parce que ça fait donc 80 litres, qui me permet d'arroser tout ce qui est ici, donc toute la partie qui est plantée ici. Petit détail, donc qui a son importance, d'accord, on voit un pied de courgette. Si je prends le pied de courgette avec un petit pied de tomate qui est à côté, l'importance du paillage. Donc là on voit que c'est quasiment sec hein, à l'extérieur. Donc là c'est sec comme tout. Mais si on gratte simplement ici, donc là on est juste sous la surface du paillage, et je prends un peu, ça colle au doigt. En gros il y a de l'eau. Donc ça veut dire que le paillage en fait va se sécher sur la surface, mais le dessous va garder l'humidité. Donc d'où le fait qu'il faille absolument pailler, même quand on a un système de récupération d'eau ou de diffusion d'eau. A contrario, là par exemple, on a une terre, et la surface de la terre est sèche. On n'a pas de paillage, non, je peux pailler celui-là. Mais l'importance du paillage est vraiment nécessaire et se voit immédiatement ici. Donc là, pour chercher l'eau, il faut déjà gratter. Là, on commence à trouver l'eau en fait à sa profondeur. Ce qui veut dire que des plantes qui sont en surface, comme ce qui est le jaune pied de tomate, vont avoir du mal à accéder à l'eau disponible. Alors qu'ici, il n'y aura pas de problème parce que l'eau est directement au niveau de la surface de la terre. Voilà, on verra la suite tout à l'heure.